Et donc, de manière générale, si dans un film, un réalisateur il va te mettre une musique triste, une musique terrifiante ou n'importe quelle musique pour renforcer ou pour se substituer à sa mise en scène, je suis désolé, c'est pas un bon réalisateur. Ouais, c'est une facilité. Bah du coup, en fait, je comprends pas. Moi, je suis d'accord avec Antoine Goya. Pourquoi il met 3,5 du coup? 3,5, c'est quand même une putain de note, genre. 3,5, ça veut dire bon film avec des défauts. Mais là, le problème, c'est qu'il a pas des défauts, ce film. C'est-à-dire que dans sa forme même, il va dans quelque chose que j'apprécie pas, quoi. Le problème, c'est quand le cinéma se repose là-dessus, quoi. Ou d'autres artifices, hein, ça peut être autre chose que la musique, mais en tout cas, même la musique en fait partie. Et c'est une catastrophe, quoi. C'est ça, mais même pareil, tu vois, dans Memory, qui est un des films récents que j'ai le plus adoré de Michel Franco, il y a de la musique qui apparaît, déjà de manière intradégétique. Donc pour moi, ça change quelque chose déjà quand elle est extradégétique et intradégétique. Mais elle apparaît justement pour signifier quelque chose. Pour ceux qui l'ont vu, du coup, Memory, qui parle de la perte de la mémoire ou justement de trop de mémoire. Il y a une musique fétiche, un personnage qui lui rappelle en gros le passé, quoi, alors qu'il perd la mémoire. Et du coup, là, il y a vraiment quelque chose qui est utile au récit, quelque chose qui est intéressant. Quand c'est juste moment triste, musique triste, quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt? Et surtout, pourtant, en plus, moi, je pense que des fois, ça baise la scène. Certains d'entre vous ont vu ce chef-d'œuvre qui est caché de Haneke, mon film préféré de Haneke. La scène où, quand il revient après avoir vu le truc vraiment vénère, sans trop spoil, il revient chez sa femme. Il s'assied dans le lit parce qu'en fait il doit l'attendre et on l'attend avec lui. S'il y a une musique angoissante à ce moment-là, mais elle est ratée la scène, elle est cliché, elle est mélodramatique. Mais c'est le fait qu'il y a un silence. C'est le fait que voilà, on est là avec lui, il n'y a pas d'artifice, on est derrière lui dans la chambre, on est là quoi. Et on a une putain d'angoisse avec lui parce qu'il n'y a pas de musique. Et ça marche tellement mieux quand il n'y a pas de musique, moi je trouve.